Amen. Assis-toi pour quelques 2 minutes simplement sur la tête de tes ennemis en cette soirée avec un large sourire. Alléluia. Et bienvenue, bien-aimés, en cette soirée de puissance, cette soirée de prière. Alléluia. Ma prière ce soir pour toi, c'est que tu ne sors pas de ces lieux tels que tu es entré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant qu'on ne puisse entrer dans notre texte ce soir, j'aimerais d'abord rendre grâce à l'Éternel Dieu pour cette privilège qui me donne de partager la parole de l'Éternel Dieu une fois de plus avec vous. Le privilège que Dieu me donne de prier avec vous ce soir, de partager sa parole, c'est une grâce qui m'a été accordée. Et aussi, je vais rendre grâce à l'Éternel Dieu pour la vie de mon père et ma maman spirituelle, le révérend Célestin Touala et maman Mary. Alléluia. Ils ne sont pas là physiquement, mais en esprit, ils sont là et ils prient pour nous pour que ce programme soit un succès total. Alléluia. Et je bénis l'Éternel Dieu pour sa grâce dans leur vie. Et je leur dis merci pour la confiance qu'ils m'ont donnée de me tenir ce soir devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, bienvenue dans le mois d'avril. Alléluia. Bienvenue dans le mois d'avril. Alléluia. Ça, c'est un mois exceptionnel, un mois béni au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont transformé cela en un mois de poisson d'avril, un mois de mensonges, un mois de fausses promesses. Mais pour nous, les Transylvaniens, ce mois, ça serait le mois de la grandeur. Ça serait le mois de la vérité. Ça ne serait pas le mois des faussetés au nom de Jésus. Alléluia, parce que nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple exceptionnel. Alors très rapidement, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Ésaïe, chapitre 60, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Et avant qu'on ne puisse ouvrir la Bible, c'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons, nous le citons même très souvent. Et avant que nous ne puissions lire, j'aimerais très rapidement dire que le thème, ou bien le thème de notre prière, parce que nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Le thème de notre prière ce soir, ça serait lève-toi et manifeste. Lève-toi et brille, ou lève-toi et manifeste. Alléluia. Lève-toi et manifeste. Lève-toi et brille. Si quelqu'un a la page, la personne va lire pour nous Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 3. Quelqu'un d'autre va prendre Matthieu chapitre 17, le verset 2. Une autre personne va prendre Exode chapitre 10, le verset 23. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 3. J'ai confisqué les 2 micros. Ésaïe chapitre 60, verset 1, verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière dont nous avons besoin en 7 mois d'avril arrive. Et c'est déjà là, au nom de Jésus. Oui. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Quelqu'un lit en anglais. J'aimerais que quelqu'un lit en anglais, parce qu'en anglais, il y a un espace là que je veux qu'on puisse remplacer. Je veux que chacun remplace cela avec son nom. En anglais. Ça serait la version. What version do you have? New International Version. Good, let me hear. Arise, shine, for your light has come. Ma part est différent. Je vais lire dans ma version ici. Ma version dit ceci. Arise, Jérusalem. Alléluia. Jérusalem ici, c'est qui? C'est toi et moi. C'est le peuple de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et dans la partie de Arise ici, c'est comme dans la version en français. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et dans la partie ici, j'aimerais que chacun puisse se tenir sur ses 2 pieds et il répète ceci. Parce qu'on a dit Arise, Jérusalem. Ici, on va dire lève-toi et tu vas appeler ton nom. Lève-toi, Glory. Lève-toi, Bola Glory. J'aimerais appeler mon nom comme ça. Lève-toi, Bola Glory. Et brille, car ta lumière arrive. Tiens-toi sur tes 2 pieds et répète cela.
Appelle ton nom, n'appelle pas mon nom, appelle ton nom. Lève-toi, gloire et brille. Alléluia. Lève-toi, gloire et brille. Alléluia. Lève-toi et brille. Une autre version dit lève-toi et sois éclairé. Qui a la version là entre ses mains? Lève-toi et sois éclairé. Car la lumière et la gloire de l'Éternel Dieu se lèvent sur toi. Alléluia. Dis encore avec moi, lève-toi de la gloire et sois éclairé. Car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel Dieu se lève sur toi. En cette mois d'avril, au nom puissant de Jésus, je déclare que la gloire de l'Éternel Dieu se lève sur moi. Je déclare au nom puissant de Jésus que je brille. Je déclare au nom puissant de Jésus que la gloire de l'Éternel Dieu se manifeste dans tous les aspects de ma vie, dans mes entreprises, dans mes études, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. La lumière de l'Éternel Dieu se lève pour briller. La lumière de l'Éternel Dieu se lève et se manifeste dans tout ce que j'entreprends. Au nom puissant de Jésus, assis-toi sur la tête de tes ennemis dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel Dieu nous ordonne ce soir que nous devons nous lever et que nous devons éclairer. Bien-aimé, lorsqu'on dit tu dois te lever, que tu dois éclairer, ça veut dire que là où il y a l'obscurité, par ta venue, bien-aimé, la lumière prend place. Par ta venue, les gens sont éclairés. En tous les aspects, tous les lieux où tu passes, tu es appelé à transporter, à amener la lumière. Mais comment est-ce que tu peux amener la lumière quand toi-même tu n'es même pas la lumière? Alléluia. Quand toi-même tu ne parviens même pas, à avoir une issue de sortie dans ta propre vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est quand ta vie est enviable. C'est quand ta vie, bien-aimé, a de la couleur, a la lumière, que les gens, on peut parler d'éclairage. Alléluia. Mais ce texte nous fait comprendre ceci. Nous devons, ça commence avec lève-toi. C'est ça l'instruction, bien-aimé, de se lever. Parce que si tu demeures assis, rien ne sera fait. Si tu demeures couché, rien ne va se passer. Tu dois te lever afin d'éclairer. Car la lumière de l'Éternel Dieu, bien-aimé, t'a été donnée en ce mois d'avril. La lumière de l'Éternel Dieu vient pour t'éclairer. La lumière de l'Éternel Dieu vient, bien-aimé, pour que tu puisses manifester. Parce que quand la lumière vient, bien-aimé, ça appelle la manifestation. La lumière de l'Éternel Dieu vient pour que tu puisses manifester dans ce domaine de ta vie. Alléluia. Dans ta boutique, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, tu es amené à éclairer, tu es appelé à éclairer. C'est ce que l'Éternel Dieu nous demande de faire. Et il dit, lève-toi. La fête est passée. Il y a plusieurs qui ont décidé de prendre les vacances. Il y a d'autres qui ont décidé de se coucher. Ah, nous avons trop travaillé. Durant les 1 semaine de l'anniversaire, c'était vraiment de travail. Il faut que quelqu'un se repose. L'ennemi ne se repose jamais. Tout au contraire, il cible pour chercher ce moment où tu seras en train de te reposer, pouvoir frapper. Mais nous sommes appelés à repos, bien-aimés. Nous sommes appelés à nous lever. Mais Dieu nous dit ce soir, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans tes moments de prière. Lève-toi dans la lecture. Lève-toi dans tes spirituels. Lève-toi même dans ce business où tu es déjà découragé là. Lève-toi parce que la lumière de l'Éternel Dieu entre dans cette activité. Alléluia. Tu t'es longtemps couché. Tu as été longtemps nonchalant. Dieu te dit, lève-toi ce soir. Parce que sa lumière, bien-aimée, c'est ce qu'il vient te donner. Pour que tu puisses éclairer dans ce domaine de ta vie. La lumière, c'est ce qu'il vient te donner, bien-aimé. Pour que tu puisses manifester dans cet aspect de ta vie. Lève-toi, lève-toi. C'est ce qu'il veut de toi. Que tu puisses te lever. Alléluia. Nous sommes le peuple transugriens. Et bien-aimé, le peuple transugriens, c'est le peuple de la lumière. Quelqu'un prend Matthieu chapitre 17, le verset 2. Nous sommes le peuple transugriens et le peuple transugriens, bien aimé, c'est le peuple de la lumière. C'est le peuple de la lumière. Oui. Ça c'est le peuple transugriens. Ça, c'est toi et moi.
Ça, c'est toi et moi. Si tu as oublié qui tu es, Dieu est en train de te rappeler ce soir qui tu es. Pour que pendant que tu es en train de prier, tu pries avec autorité. Tu pries sachant qui tu es en réalité. Alléluia. Il fut transfiguré. Là fut transfiguré. Gloire, il fut transfiguré. Sam Mabon fut transfiguré. Diaconesse Claire fut transfiguré. Devant eux, devant le peuple, devant le monde. Transfiguration, transformation. Alléluia. Le peuple est appelé à voir. Jésus la transfiguration s'est manifestée dans la vie de Jésus. Et ceux qui l'entouraient pouvaient voir. C'était palpable, c'était physique, on voyait. Comment ta part de transfiguration est dans le sac, personne ne voit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La transfiguration s'est passée sur la montagne. Et la Bible dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que la lumière que l'Éternel Dieu a mise en toi n'est pas appelée à être cachée. La lumière de Christ qui vient en toi n'est pas appelée à être cachée, mais à manifester pour que tout le monde puisse voir. Il dit quoi? Il fut transfiguré au devant d'eux et son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Un visage était longtemps rejeté parce qu'on ne voyait pas la gloire ou la lumière, la clarté de l'Éternel Dieu sur ses visages. Je prie au nom puissant de Jésus. Que ce visage reçoit la lumière de la transfiguration au nom de Jésus. Je prie que ce visage reçoit la lumière de la transfiguration au nom de Jésus. Cette même transfiguration qui a été relâchée sur la vie de Jésus, lorsqu'il était sur la montagne, bien aimé, cette même gloire est relâchée en ce lieu ce soir au nom de Jésus. Là où tu as été rejeté, parce qu'on voyait autre chose sur ta face, parce qu'on voyait autre chose sur ton visage, je prie pour toi ce soir que la lumière de l'Éternel Dieu vienne pour éclairer ton visage au nom de Jésus. La lumière de l'Éternel Dieu vient éclairer ton visage au nom de Jésus. Cette activité qui était cachée, qui était dans l'obscurité, on ne parvenait pas à voir parce qu'il n'était pas encore transfiguré. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. La lumière de l'Éternel Dieu entre dans cette activité au nom de Jésus. La lumière de l'Éternel Dieu entre dans cette activité au nom de Jésus. Ces choses qu'on ne voit pas, on passait à côté de ta marchandise, on ne voit pas, on peut acheter à côté. Après qu'on a acheté, on dit, ouais, je ne savais pas que tu vendais ça. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Cette obscurité quitte et la lumière de l'Éternel Dieu envahit tes activités au nom de Jésus. La lumière de l'Éternel Dieu envahit ta face au nom de Jésus. On ne te voyait pas tout te favoriser. Mais je prie pour toi, au nom puissant de Jésus, cette masse de disgrâce quitte ta face, cette masque de disgrâce quitte ta face, cette masque de disgrâce quitte ta face, et je déclare que la lumière de la faveur vient sur toi au nom de Jésus. La lumière de la faveur vient sur toi au nom de Jésus. Il fut transfiguré, bien-aimé, et son visage bien-aimé a commencé à briller. Son visage qu'auparavant ne brillait pas a commencé à briller. Bien-aimé, ça a commencé à manifester la gloire, la clarté de l'Éternel Dieu. Alléluia. Continue la lecture. Ça, c'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à être. Ça, c'est nous les transfigurés. De vêtements de honte qui t'a accompagné, que tu as porté jusqu'à maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur cet vêtement au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur cet vêtement au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur cet vêtement au nom de Jésus. Parce que le vêtement de Jésus fut transfiguré, bien-aimé. Ce n'était pas simplement sa face qui avait reçu, bien-aimé, une clarté. Mais qu'est-ce qui se passait aussi avec ce vêtement? Relis encore, comprends. Ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. Bien-aimé, lorsque la lumière est quelque part, bien-aimé, cela ne peut pas être caché. Même les fourmis suivent, même peu importe les insectes, ils suivent la lumière, bien-aimé. Toute personne qui est en train de passer quelque part, lorsqu'il y a la lumière, il regarde la lumière captive son regard. Bien-aimé, tout vêtement de honte, tout vêtement de preuve, tout vêtement d'humiliation, tout vêtement d'échec que tu as porté jusqu'à maintenant,
par la puissance bien-aimée de la transfiguration ce soir, je déclare maintenant au nom de Jésus que ce vêtement soit consumé, que ce vêtement de probe soit consumé, que ce vêtement de honte soit consumé, que ce vêtement d'humiliation soit consumé, que ce vêtement de stagnation soit consumé, que ce vêtement de rejet soit consumé, que ce vêtement prenne feu et que la lumière de l'éternel Dieu, la transfiguration prend place dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que la transfiguration prenne place dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Nous repartons dans notre texte de bas. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, transfiguré. C'est notre saison de nous lever. Nous entrons dans le mois de la vie bien-aimée, en grand pompe. Nous n'entrons pas comme les potrons. Nous n'entrons pas comme les gens finis. Nous entrons, bien-aimés, dans le mois de la vie, avec la tête haute. Alléluia. Parce que l'éternel Dieu nous demande, il nous ordonne de nous lever. Alléluia. Nous ne nous tirons pas pour entrer dans le mois d'avril. Nous entrons avec la tête haute. Peu importe ce que l'ennemi nous a montré, jusqu'à maintenant, bien-aimés, cela est nul et sans effet. Parce que c'est ce que Dieu dit que nous acceptons. C'est ce que l'éternel Dieu bien-aimé nous dit. C'est ça qui est la vérité. Et cette vérité que nous acceptons, bien-aimés, c'est la raison pour laquelle tu vas entrer dans ce mois bien-aimé. Peut-être le premier jour, c'était comme si deuxième jour, c'était comme si même jusqu'au troisième jour, l'ennemi a cherché à te frustrer. Mais laisse-moi te dire, parce que l'éternel Dieu bien-aimé, c'est celui-là qui m'a mandaté de te dire que ce soir, tu dois te lever. Tu ne dois pas seulement te lever pour regarder, mais tu dois te lever pour éclairer. Alléluia. Tu dois te lever pour éclairer. Et parce qu'il a dit, cela est établi au nom de Jésus. Parce que l'éternel Dieu l'a dit, cela est établi au nom de Jésus. Il nous dit, lève-toi, levez-vous transfigurés, éclairez, car la lumière arrive. Et la gloire de l'éternel Dieu se lève sur toi. La gloire de l'éternel Dieu se lève sur toi et sur moi en cette saison au nom de Jésus. Cette gloire dont nous avons besoin pour réussir en ce mois, bien aimé, cela se lève sur nous au nom de Jésus. Cette gloire dont nous avons besoin, bien aimé, pour manager ce mois, cela lève sur nous au nom de Jésus. Cela se lève dans notre vie au nom de Jésus. Nous avons besoin, bien-aimé, d'une gloire, d'un potentiel, d'une capacité, bien-aimé, d'une certaine provision pour qu'un mois soit reçu de là. Et bien-aimé, c'est ce que l'éternel Dieu nous donne en cette soirée. C'est la raison pour laquelle il nous appelle de nous lever et d'éclairer. L'éclairer ici, c'est de manifester. Alléluia. Alléluia. Toi qui faisais comme si, toi qui ne connaissais pas comment, toi qui ne bien-aimé, l'éternel Dieu te dit, ça ne dépend pas de toi. La provision ne vient pas de toi. Pourquoi est-ce que comment est-ce que ça va se passer doit être ça ta question. Ce n'est pas ça ta question. Il a dit, lève-toi, aie confiance et lève-toi. Alléluia. Alléluia. Ah, dis avec moi, je vais éclairer en ce mois au nom de Jésus. Je vais éclairer dans mon entourage au nom de Jésus. Je vais éclairer dans ma famille au nom de Jésus. Je vais éclairer dans mon quartier au nom de Jésus. Je vais éclairer dans cette nation au nom de Jésus. Je vais éclairer dans Consambe au nom de Jésus. Dans mon foyer, je vais éclairer au nom de Jésus. Dans ma boutique, je vais éclairer au nom de Jésus. Dans mes activités, je vais éclairer au nom de Jésus. Même dans la vie de mes enfants, je vais éclairer au nom puissant de Jésus. Même dans la vie de mes parents, je vais éclairer au nom puissant de Jésus. Car bien-aimé, la gloire de l'éternel Dieu se lève sur chacun de nous en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lis pour nous le verset 2. Ésaïe chapitre 60, le verset 2. Et voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, voici, les ténèbres couvrent la terre. La crise économique couvre la terre. Mais nous ne dépendons pas, bien-aimés, de banques mondiales. Nous dépendons d'une banque céleste. C'est la raison pour laquelle les ténèbres peuvent couvrir la terre. La crise économique peut couvrir la terre. La pauvreté peut couvrir la terre. La maladie peut couvrir la terre. La stagnation peut couvrir la terre. L'échec peut couvrir la terre. Mais bien-aimé, l'éternel Dieu nous dit quoi? Il dit, et l'obscurité, le peuple, mais sur toi, l'éternel, mais sur toi, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un dit à la page, il peut lire pour nous. Mais sur toi,
ça serait différent. Ton amène là un problème. Mais sur toi, c'est l'Éternel Dieu qui s'élève. Sur toi, c'est sa gloire qui s'élève. Sur toi, c'est sa gloire qui apparaît. Alléluia. Il dit, voici, les ténèbres couvrent toute la terre. Alléluia. Ça peut couvrir Konsamba, ce n'est pas un problème. Si ça peut, ça couvre le monde entier, ce n'est même pas un problème. Si ça veut, on dit que le prix du carburant est monté, c'est descendu. Il n'y a même pas un problème pour nous les Transugriens. Parce que l'Éternel Dieu lui-même, il affirme sur toute la terre, l'obscurité couvre la terre. Il affirme encore que sur le peuple, l'obscurité peut les couvrir, la stagnation peut les couvrir, l'échec peut les couvrir. Mais il dit, et sur toi, qu'est-ce qu'il dit? C'est sa gloire qui se manifeste. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui-même qui s'élève. Il dit, l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Lorsqu'on Dieu lui-même, qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Être au-delà, bien-aimé, de ce que l'Éternel Dieu peut accomplir. Il dit sur toi et sur moi en cette saison. C'est lui-même qui s'élève, bien-aimé. Nous n'avons même pas à nous stresser de la crise économique. Nous n'avons même pas à nous stresser de ce que nos yeux peuvent voir. Nous n'avons même pas à nous stresser, bien-aimé, de ce qui est en train d'arriver chez le voisin. Tu n'habites pas chez le voisin. C'est ce qui peut arriver, bien-aimé, au quartier. Tu es là-bas dans le quartier, mais tu es différent. Alléluia. Quelqu'un me prend Exode chapitre 10. Nous allons mieux comprendre la partie ici. Exode chapitre 10, le verset 23. Amen. Habitaient tous les enfants d'Israël. Reprends encore, on comprend et on n'a pas bien compris. Reprends encore. On ne se voyait pas les uns les On autres. ne se voyait pas les uns et les autres. Dans la vie d'un Konsamba, c'est tellement ninja. On ne comprend plus comment les gens vont s'en sortir. Ah, le prix du carburant, c'est tellement cher, jusqu'à même les motos, c'est devenu trop cher. On ne sait plus comment on va s'en sortir. Peut-être c'est la marche des pieds qui est même mieux, mais nos chaussures aussi vont souffrir. On ne se voit plus les uns et les autres parce qu'il y a tellement d'obscurité. Ça a tellement envahi toute la nation bien-aimée. La crise économique est tellement élevé, qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Il y a la galère au Camer, mais ce n'est pas ça le problème des enfants de Dieu. Je comprends bien. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Personne ne bougeait. Pourquoi? Ça n'allait pas. Ça ne donnait pas le lait. Ou dans le camp de l'ennemi, dans le monde, ça n'allait pas. Continue. Il y a la lumière là où les Transugriens sont au nom de Jésus. Il y a la lumière là où les Transugriens sont au nom de Jésus. Il y a la lumière là où les Transugriens sont au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes 2 pieds, nous allons prier avant de continuer. Dis Père au nom puissant de Jésus. Je déclare la lumière là où je suis au nom de Jésus. Je déclare la lumière là où je suis au nom de Jésus. Je déclare qu'il y aura toujours la lumière là où je suis au nom de Jésus. Peu importe là où j'habite, peu importe là où je passe, peu importe là où je travaille, je déclare au nom de Jésus que parce que je suis en ce lieu, que la lumière serait toujours dans ce lieu au nom de Jésus. Et lève ta voix bien-aimée et proclame cette lumière dans ta boutique, proclame cette lumière dans ta maison, proclame cette lumière
dans ton activité, proclame ces lumières là où tu es au nom de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus, my Lord, and Savior. Abba, Father God, I call to declare light and shine so this in every domain of my life. In this season and in this year to think of God, my Lord. Light in every domain of my life. Light in my business. Light in my workplace. Light, the Lord, and shine so this in my ministry, Lord. Light in my home, Lord. Light in every domain of shine so this. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Bien-aimés, nous avons besoin de l'Éternel Dieu pour réussir en cette mois. Raison pour laquelle tu vas élever ta voix et tu vas continuer à prier. Tu vas dire au Dieu, en 7 mois d'arrêt, Seigneur, lève-toi sur moi au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, Yahweh, que mais sur moi, l'Éternel se lève. Même s'il y a l'obscurité de gauche et à droite, Seigneur, je veux que tu te lèves dans ma vie. Seigneur, je te veux que tu te lèves dans mes activités. Seigneur, je te veux que tu te lèves dans la vie de mes enfants. Yahweh, lève-toi pour moi en 7 mois d'arrêt. Peux-tu élever ta voix et continuer à prier dans le nom prochain. Jesus, au nom puissant de Jésus, il dit voici les ténèbres, ouvre la terre et l'obscurité le peuple. Je ne sais pas, bien-aimé, à quel ténèbre est en train de chercher à te couvrir. Je ne sais même pas quel qui t'a déjà couvert. Qui cherche, bien-aimé, à toucher ton cœur. Qui cherche à t'amener à penser que ton Dieu, bien-aimé, n'est pas vivant mais qu'il est mort. Qui cherche, bien-aimé, à mettre dans ton cœur que cela est impossible. Mais bien-aimé, éternel Dieu dit que peu importe l'obscurité qui couvre la terre, peu importe, bien-aimé, les ténèbres qui peuvent couvrir le peuple. Il dit non, 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 non. Cela ne serait pas le partage des Transylvains. Il dit non, 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 non. Cela ne serait pas le partage de mon peuple en ce mois d'année. C'est la raison pour laquelle tu vas élever ta voix et tu vas continuer à prier. Tu vas dire au Dieu, tout le bagage des ténèbres dans ma vie, je déclare au nom de Jésus que par la venue de ta lumière, cela disparaît au nom de Jésus. Par la venue de ta lumière, tout bagage d'obscurité, ça peut la maladie.
maladie, ça peut être la stagnation, ça peut être une pensée négative. Dis Seigneur, je déclare au nom de Jésus que par la venue de ta lumière, que ce bagage d'obscurité libère ma vie au nom de Jésus. Que ce bagage d'obscurité libère ma vie au nom de Jésus. Je refuse samedi en ce mois d'avril avec l'obscurité. Peux-tu élever ta voix et continuer à prier dans le nom précieux de Au nom puissant de Jésus, à bien-aimé, le seul bagage que tu as appelé à porter, enseigne-moi ta vie, bien-aimé, c'est la gloire de l'éternel Dieu, parce qu'il dit sur toi, sa gloire apparaît, sur toi, bien-aimé, c'est la gloire de l'éternel Dieu qui a appelé à être vu, et non l'obscurité, bien-aimé, et non l'obscurité, non les choses négatives, non la pauvreté, non la stagnation, mais c'est la gloire de l'éternel Dieu. Lorsqu'on parle d'une gloire, bien-aimé, on parle d'une lumière, on parle de ce qui est bon, on parle de cette excellence, ce qui est agréable, ce qui est bien-aimé est bon à voir, ce qui est bon à palper, c'est ce qui est appelé gloire, bien-aimé. Et la seule chose qui est appelée à être vue dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, enseigne-moi ta vie, bien-aimé. Nous voulons que ce mois soit un mois exceptionnel. Nous voulons que ce mois soit un mois extraordinaire. Nous voulons bâtir ce mois, bien-aimé, avec l'éternel Dieu. Nous voulons bâtir ce mois, bien-aimé, avec la gloire de l'éternel. Raison pour laquelle tu vas lever ta voix et tu vas encore continuer à prier. Tu vas dire au Dieu, la seule chose au Seigneur qui doit être vue dans ma vie, enseigne-moi ta vie au Dieu. Père, c'est ta gloire et ta gloire, sœur. Yahweh, c'est ta gloire et ta gloire, sœur. Qui doit être manifesté dans ma vie. Seigneur, ta gloire et ta gloire, sœur. Qui doit être manifesté dans ma maison. Ta gloire et ta gloire, sœur. Qui doit être à l'œuvre dans mes activités. Ta gloire et ta gloire, sœur. Qui doit être à l'œuvre, Dieu, dans la vie de mes enfants. Et laisse ta voix bien-aimée. Et appelle la gloire de l'éternel Dieu.
Le nom puissant de Jésus a bien-aimé dans la vie de Bozin, où le peuple d'Israël était bien-aimé. L'obscurité avait couvert tout le Juda. Mais dans la vie de Bozin, bien-aimé, il y avait la lumière. Parce que dans cette vie bien-aimée, il y avait un peuple particulier, le peuple d'Israël bien-aimé. Et les témoignages n'étaient pas le même témoignage avec le témoignage des Égyptiens bien-aimés. Pendant que les Égyptiens pouvaient être tués sur place pendant 3 jours, les personnes ne pouvaient bouger parce qu'il y avait tellement d'obscurité, parce qu'il y avait tellement de stagnation, de pauvreté bien-aimée. Le témoignage des enfants de Dieu était différent. En cette mois d'avril, je déclare au nom de Jésus, ton témoignage sera un témoignage de gloire. En cette mois d'avril, je prie pour toi au nom de Jésus, que tu ne donneras pas un témoignage négatif, mais ça serait pour la gloire de l'éternel Dieu. Ton témoignage en cette mois, bien-aimé, David, ça c'est un témoignage, bien-aimé, de transfiguration au nom puissant de Jésus. Ça c'est un témoignage de gloire au nom puissant de Jésus. Ça c'est un témoignage de clarté. Quelque chose de bien-aimé agréable au nom puissant de Jésus. Pendant que les Égyptiens étaient donné le témoignage de l'obscurité à des parties sur place pendant 3 jours. À bien était là où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était installé bien-aimé. La lumière était en train de briller. Ah, dis, je suis le besoin de cette génération. Dis avec moi, je suis le besoin de cette génération. Dis avec moi, je suis le besoin de cette génération. Mon témoignage sera toujours positif au nom de Jésus. Enseigne-moi David. Ah, mon témoignage c'est un témoignage de gloire au nom de Jésus. Mon témoignage c'est un témoignage de libération au nom de Jésus. Mon témoignage c'est un témoignage de transfiguration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et bien, lorsque nous rentrons encore dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset bien-aimé. Ah, ça c'était Jésus qui était en train de transfigurer. Ça c'était toi et moi bien-aimé. Dans le mois d'avril, en train de se passer bien-aimé. Et la Bible dit ceci, son visage a reçu la lumière et ça a manifesté la lumière. Ses vêtements ont commencé à briller bien-aimé. Une clarté pas possible, une clarté qui avait brillé. Même les disciples qui avaient marché avec Jésus, ayant vu bien-aimé des différents miracles, ayant vu ce que Jésus avait accompli jusqu'à là bien-aimé. Ah, ceci était quelque chose de différent. Alléluia. Tu as vu la main de l'éternel Dieu dans le mois d'avril. C'était super. Tu as vu la main de l'éternel Dieu dans le mois bien-aimé de février. Ah, c'était dans le mois de janvier, pas pouvoir. C'était bon. Et dans le mois de février, tu as vu la main de l'éternel Dieu. Et tu pouvais témoigner et célébrer. Dans le mois de mars, c'était encore une autre dimension bien-aimée. Nous pouvons manifester, célébrer. Ah, bien-aimé, dans la Dieu pour ce qu'il avait fait. Mais bien aimé, lorsque la lumière est venue, lorsque la transfiguration est venue, ça est bien aimé, ça ils étaient éblouis de ce qui était en train de se passer. Bien aimé, lorsque la lumière vient, c'est une autre dimension qui prend place dans ta vie. C'est la raison pour laquelle nous
une autre dimension. Le Dieu bien-aimé, à l'œuvre dans la vie, dans notre vie bien-aimé. Nous voulons voir une autre dimension. C'était tellement puissant. Au point où bien-aimé, ces disciples ont demandé à Jésus, est-ce que ce n'est pas bon pour nous de faire 3 temps enseigner, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Bien-aimé, parce que ce qu'ils avaient vu sur la montagne où la lumière a commencé à se manifester, où la transfiguration bien-aimé a pu était plus grand que ce qu'ils avaient vu auparavant. Ah, je prie plutôt au nom puissant de Jésus qu'en cette mois d'avril, tu vas expérimenter ce que tu n'as pas expérimenté en janvier, ce que tu n'as pas expérimenté en février, ce que tu n'as pas expérimenté en mars. Ah, l'éternel Dieu va te faire expérimenter cela en ce mois au nom de Jésus. L'éternel Dieu va te faire expérimenter cela au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, ces 3 disciples n'avaient pas encore expérimenté. Ah, un visage transfiguré, les vêtements transformés, bien-aimé. Et sur la montagne de la transfiguration, ils ont expérimenté cela, bien-aimé. Et pour les transfigurer, en cette saison, nous voulons expérimenter une autre dimension, une autre étape, bien-aimé. En cette mois, bien-aimé, cette dimension, c'est ton partage, toi et moi, au nom de Jésus. Cette dimension, c'est ton partage, toi et moi, au nom de Jésus. Cette autre dimension, c'est pour toi et moi, au nom puissant de Jésus. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Nous allons continuer notre lecture. Ésaïe, dans le texte de base. Ésaïe. Sœur Jeunesse, c'est toi qui lisais. Ésaïe 60. Continue le verset 3. Verset 3, verset 3. Si quelqu'un d'autre a la page, peut lire pour nous. Lorsque la lumière vient, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe lorsque la lumière vient. C'est des nations. Des nations qui marchent à ta lumière. Vas-y. Ce n'est pas des vains gens, c'est des rois qui vont venir à la clarté de tes rayons. Alléluia. C'est des rois qui vont venir. Ce n'est pas le quartier, c'est des nations qui vont venir. Ce n'est pas les quelques membres, quelques gens d'à côté là qui vont venir. Mais parce que la lumière de l'éternel Dieu brille, bien-aimé. C'est des nations, des rois qui viennent à la clarté de ces rayons de lumière que l'éternel Dieu bien-aimé va déposer en nous ce soir. C'est les nations des rois. Lorsqu'on parle ici des rois, on parle des personnes élevées en dignité. On parle des personnes avec des substances. On parle bien-aimé ici de capacité. On parle ici des personnes bien-aimées de la valeur. Alléluia. Des petites relations, machin là, c'est fini. Alléluia. Les gens qui ne peuvent rien faire pour toi là, c'est fini. Les gens qui ne peuvent t'aider en rien là, c'est fini. Alléluia. Les gens que lorsque tu subis un problème pour toi, ils te disent tout simplement que ça va aller. Ça ne va pas aller. On veut les gens qui ont des substances pour pouvoir aider pour que ça aille. Et lorsque c'est ça qui prend place. La lumière, c'est des rois qui vont marcher à de tes rayons. Alléluia. À la clarté de tes rayons. Alléluia. Je prie pour ton nom puissant de Jésus, que en ce mois d'avril, ce que tu n'as pas pu réaliser, ce que tu n'as pas pu faire, l'éternel Dieu envoie par sa lumière qui se lève dans ta vie. L'éternel Dieu envoie des rois pour pouvoir t'aider au nom de Jésus. L'éternel Dieu t'envoie des rois pour t'aider au nom de Jésus. L'éternel Dieu t'envoie des rois pour t'aider au nom de Jésus. Ils vont venir du nord, ils vont venir du sud, ils vont venir de l'est et de l'ouest. Et ils vont t'aider au nom puissant de Jésus. De la même manière que les mages ont vu la lumière, l'étoile de Jésus. Et ils ont suivi pour venir lui faire du bien, pour venir lui offrir des cadeaux. Je prie pour toi au nom de Jésus.
que ce témoignage est ton partage. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que les rois vont quitter les hommes de valeur, les hommes avec du potentiel, les hommes avec ce que tu as besoin. Ils vont quitter du nord, ils vont quitter du sud, ils vont quitter de l'ouest et de l'est. Et ils vont venir pour t'aider au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, cette partenaire dont tu as besoin pour pouvoir t'aider dans tes activités, pour pouvoir t'aider, même avec les idées dont tu as besoin. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, parce que la lumière de Christ s'élève pour prier en toi. Je prie, bien-aimé, que cet homme partenaire vienne de ta rencontre au nom de Jésus. Qu'il soit attiré par cette lumière qui s'élève en toi au nom de Jésus. Qu'il soit attiré par cette lumière qui s'élève en toi au nom de Jésus. Je prie pour toi, qui a ouvert ta boutique, et depuis lors les activités semblent être comme si c'est stagnant. La lumière de Christ entre dans cette boutique. La lumière de Christ entre dans cette boutique pour attirer, bien-aimés. Ce n'est pas les clients qui vont venir prêter, c'est des rois qui ont des finances pour acheter. Ils vont venir, ils vont te faire une recette au nom de Jésus. Ils vont venir pour des banques profitables au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Toi qui as toujours des gens qui te font des fausses promesses et ils ne réalisent jamais. Parce qu'une autre dimension est en train de prendre place. Cette dimension, c'est la lumière de l'Éternel Dieu qui se lève dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, ces promesses vont se matérialiser. Parce que cette fois-ci, ça serait des rois qui vont te faire des promesses. Et bien aimé des rois, c'est des gens avec des valeurs, des hommes avec potentiel, qui disent et qui veillent à l'accomplissement de ce qu'ils ont dit. Parce que même leur honneur serait en jeu. Lorsqu'ils ne réalisent pas cela, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus, que tes relations vont changer, que tes relations vont changer, que tes relations vont changer, parce qu'une lumière bien-aimée, elle s'élève en toi pour attirer de bonnes personnes au nom de Jésus, pour attirer de bonnes relations au nom de Jésus, pour attirer de bonnes relations au nom de Jésus. Ces personnes qui vont te soutenir en ce mois d'avril, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, c'est mon mois. Dis avec moi, c'est mon mois. Dis avec moi, c'est mon mois. Dis avec assurance, c'est mon mois. Dis avec cette assurance, c'est mon mois. Dis avec assurance, c'est mon mois. Dis avec foi, c'est mon mois. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ton mois au nom de Jésus. C'est ton mois au nom de Jésus. C'est ton mois au nom de Jésus. C'est ton moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les nations vont marcher à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai dit à l'introduction. Une seule chose. Une seule chose. Je dois m'élever. Alléluia. Je dois m'élever. J'en ai assez d'être découragé, assez de me plaindre, assez de murmurer, assez de dire, parce que tout cela n'a rien changé. Alléluia. Je dois m'élever pour dire assez, c'est assez à l'ennemi. Alléluia. Pour dire assez, c'est assez, assez murmure, parce que cela ne m'a pas aidé. Alléluia. Mais Dieu dit dans sa parole ce soir que ce mois d'avril, c'est différent. Mais pour que cette différence bien-aimée soit établie, nous devons nous lever. Dans la prière, ce n'est pas le moment de se reposer. Ce n'est pas le moment bien-aimé je ne sais pas comment dire, de s'affaiblir. Ce n'est pas le moment d'être découragé. Parce que plus nous nous décourageons, plus l'ennemi gagne du terrain. Non, ce n'est pas le moment. Nous sommes encore très tôt. Nous sommes encore au début de l'année bien-aimée. Nous sommes encore en avril. Tu commences à te décourager très tôt comme ça. Tu vas arriver en décembre. Tu commences à abandonner, à oublier même ta vision, à oublier même cette passion-là. Tu vas atteindre. Tu commences à dire, j'ai déjà tout essayé, ça ne marche pas. Ça va aller un jour. Si tu continues bien-aimé dans cette lancée, toi et moi, nous savons que ça, tu n'auras jamais le résultat. La vie n'est pas une chance bien-aimée. La vie, c'est pour ceux-là qui posent et ils ont des résultats.
toi et moi ce soir, l'Éternel Dieu nous demande qu'en ce mois d'avril, nous sommes appelés à nous lever, à prier comme nous n'avons jamais prié, à étudier comme nous n'avons jamais étudié, à jeûner, bien-aimé. N'attends pas seulement qu'on dit que jeûne à l'église. Tu es appelé à prendre même tes programmes personnels. Alléluia. Pour dire assez, c'est assez. Je veux voir cette portion de la Bible s'accomplir dans ma vie. Pour dire assez, c'est assez. Je veux voir la gloire de l'Éternel Dieu se manifester dans ma vie. Pour dire c'est assez, c'est assez. Je veux aussi témoigner comme les autres témoignent. Seule chose, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel Dieu pour le gâteau que nous avons fait pour cette 9e anniversaire. Alléluia. Lorsque papa a choisi le gâteau, par la grâce de l'Éternel Dieu, j'étais ensemble avec lui. Lorsqu'on a choisi le gâteau, bon, c'était beau. Je ne voyais pas ce que... C'était beau. Je voyais la beauté. Mais le jour même que le dimanche, ou l'anniversaire, ou le jour où on devait couper le gâteau, en fait, le dernier jour du programme, notre jour de célébration, dernier jour de ce programme, c'est où l'Éternel Dieu me dit, mais cette année, on a instauré la lecture de la Bible. Et les mardis, pas chaque mardi, mais après quelques temps quand même, il a dit prends le temps. Peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps, nous passons dans sa présence. Pour nous rappeler, pour nous encourager, pour nous parler de l'importance de la lecture. Pour nous montrer combien de fois la lecture elle est importante pour chacun de nous. Pour faire la suivi, pour se rassurer, bien-aimé, que toi et moi, nous sommes en train de lire. Et puis, quand tout ça passait dans mon esprit, je comprenais encore pourquoi c'est gâteau qui est à la Bible, parmi les gâteaux qu'il nous a montré, c'est ça qu'il a encore choisi. Alléluia. J'étais placée ici. Donc, ça passait comme si c'était un enseignement dans ma tête durant le culte. Alléluia. Ce n'est pas une coïncidence, bien-aimé. Ce n'est pas une coïncidence. Tout ça n'est pas une coïncidence. Alléluia. C'est pour nous amener à comprendre que c'est important pour toi et moi. Nous avons besoin de cette connaissance si nous voulons éclairer. Si nous voulons devenir quelque chose. Si nous voulons, bien aimer, impacter, si nous voulons manifester, nous avons besoin de la connaissance de la Bible. Il y a plusieurs personnes jusqu'à maintenant, ils lisent simplement pour faire plaisir, pour ne pas être punis. Quand ils viennent nous punir, par exemple, tu vas prier 2 heures de temps, tu vas veiller, tu vas faire ceci. Ça change quoi dans sa vie? Rien. Ça manque quoi dans sa vie? Rien. Bien aimé, il est en train de faire ceci pourquoi? C'est une suivi. Il est en train de te donner, toi et moi, parce qu'il sait que notre grandeur, notre croissance, notre manifestation en dépend. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même encore ce soir nous demande de nous lever. Une personne sans connaissance, c'est une personne qui ne peut pas éclairer. Alléluia. Tu vas éclairer avec quoi? La lumière. La lumière là, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Voici la deuxième partie. Le Amen est fini. C'est la partie ici que les gens ne veulent pas entendre. Mais c'est la partie là qui est la vérité. Alléluia. Pour que la première partie prenne place là, c'est la partie-ci que tu as besoin. Parce que même si tu dois te lever pour prier, tu vas prier quoi? Quand tu ne sais même pas la parole de Dieu, tu ne sais même pas ce que Dieu dit dans sa parole. Comment est-ce que tu vas prier? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce qu'il dit est dans sa parole. Et quand je connais ce qu'il dit, je peux mieux prier.
Alléluia. Je peux mieux prier. Parce que je connais ce que la Bible dit. Je connais ce que Dieu me dit. Il dit, lève-toi. Bien-aimé, lèvons-nous. Lèvons-nous. Dieu doit regarder du haut du ciel et regarder les transférés. Il doit être fier qu'il a un peuple en consommat comme toi et moi. Mais pour que cette fierté-là se manifeste, nous sommes appelés à nous lever. Nous sommes appelés à quelque chose. Lève-toi. Ça, c'est le premier mot du premier chapitre. Lève-toi. Si tu veux voir les rois venir, lève-toi. Si tu veux voir la lumière entrer dans ta vie, dans tes activités, lève-toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, lève-toi. Si tu veux voir la fin de l'obscurité dans ta vie, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de me lever au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de me lever au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi la grâce en ce mois d'avril de me lever au nom de Jésus. Dans la lecture biblique, dans la prière, dans les activités spirituelles. Seigneur, donne-moi la grâce de me lever au nom de Jésus. Je dis non au découragement. Je dis non au découragement. Je dis non à la paresse au nom de Jésus. Je dis non au découragement. Je dis non à la paresse au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix et prie ce sujet de prière. Car tu en as besoin en 7 mois d'avril. Père, la grâce dont nous avons besoin d'être debout, de nous lever, Dieu, de nous lever, Dieu, de nous lever, Dieu. De nous lever, Dieu. Father, in the mighty name of Jesus, my Lord, I shall so this. Abba, Father, Lord, give us the grace. The grace, Father, Lord, I shall so this. Father, to arise, Lord. The grace, to arise, Father, Lord, I shall so this. The grace to start our children. The grace not to be discouraged, Lord. Abba, Father, not to stand up, Lord. To that word of the Lord, I shall so this, Lord. We are the grace, we are Jesus Christ, au nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, avant que nous puissions entrer dans la phase de la prière, j'aimerais bien aimer j'aimerais dire ceci. Peut-être tu es ici et tu te sens, on a parlé de s'élever et d'éclairer. Quand la lumière de l'Éternel Dieu arrive et la gloire de l'Éternel Dieu s'élève sur toi. Et bien aimé, dans le livre d'Exode que nous avons vu, dans le territoire de Goshen, bien aimé, la lumière de l'Éternel Dieu était en train de briller, malgré le fait que l'obscurité pouvait couvrir tous les alentours, pouvait couvrir les autres pays bien-aimés, les autres villes. Il suffisait que tu sois dans Goshen. Je ne sais pas, peut-être tu es ici et tu te dis que je ne sais pas comment dire, tu as fait une pas en arrière et tu n'es plus connecté comme il fallait. Tu as faibli quelque part et tu n'es plus connecté comme il fallait. Toi-même, tu sais, chacun connaît sa vie bien-aimée. J'aimerais que cette mois soit vraiment différent pour chacun de nous bien-aimés. Et ça serait merveilleux si nous commençons avec l'Éternel Dieu. Tu connais ta propre vie, tu connais là où tu as failli, tu connais là où tu as fait marche arrière, tu connais là où tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, tu connais là où tu t'es déconnecté. Je ne sais pas à qui je parle, mais je le dis, si tu t'es déconnecté quelque part, voici l'opportunité bien-aimée qui t'est donnée ce soir de te reconnecter, bien-aimé, à la transfiguration. Parce que la transfiguration, bien-aimé, c'est pour les transfiguriens. Ailleurs, bien-aimé, ils ont un autre nom. Ailleurs, ça peut être restauration. Ailleurs, ça peut être, je ne sais pas. Mais ici, c'est transfiguration. Si tu es connecté, je prie, bien-aimé, pour toute personne. Pour toi qui t'es déconnecté, pour toi qui n'es plus à cause, comme je peux le dire, ou qui n'est plus à transfiguration, tu peux être là, ton esprit n'est que la grâce de te reconnecter te soit donnée ce soir au nom de Jésus. Je prie que la grâce de te reconnecter soit
de te reconnecter, soit relâché sur ta vie au nom de Jésus. Pour toi qui t'es découragé, parce que tu vois ce qui se passe, tu vois des choses avec tes yeux, et l'ennemi t'a tellement aveuglé, et tu as depuis jusqu'à et tu ne vois pas, et tu refuses de voir la gloire de l'Éternel Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Cette force dont tu as besoin de recommencer de marcher avec l'Éternel Dieu, t'est donnée au nom de Jésus. Cette force dont tu as besoin pour recommencer ta marche avec l'Éternel Dieu, t'est donnée au nom de Jésus. Cette force dont tu as besoin pour t'élever et entrer dans la lumière parfaite de l'Éternel Dieu, t'est donnée au nom de Jésus. Pour toi qui étais longtemps dans les murmures, comme le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de marcher avec la terre promise, à chaque fois qu'ils murmuraient, ils se déconnectaient, et la gloire bien-aimée qui se manifestait dans leur vie bien-aimée se transformait très rapidement en punition, en douleur. Je ne sais pas là où tu as murmuré, et bien-aimé, l'obscurité a envahi ta vie à cause de cette murmure. Je prie pour toi au nom de Jésus, la grâce, la miséricorde de l'Éternel Dieu t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La miséricorde de l'Éternel Dieu t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La miséricorde de l'Éternel Dieu t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La miséricorde de l'Éternel Dieu t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La grâce de te reconnecter à la transgression ministry au nom de Jésus. Cela t'est accordé ce soir au nom de Jésus. La grâce d'être reconnecté à l'autel de cette commission t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La grâce d'être reconnecté à la transgression t'est accordée ce soir au nom de Jésus. La grâce t'est accordée au nom puissant de Jésus. Et pour cela, tu vas lever ta voix. Tu vas continuer à prier. Nous allons prier maintenant ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Ta manière que tu dis yes là, c'est comme si tu ne veux pas prier. Bien-aimé, ça c'est une soirée de prière. Et nous sommes venus, bien-aimés, pour prier. Parce que nous voulons voir, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons que ce mois, bien-aimé, d'avril soit différent, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Et Dieu nous a fait comprendre dans sa parole que c'est avec sa lumière, bien-aimé, que nous allons gouverner dans le mois d'avril. Il nous fait comprendre ce soir, bien-aimé, que c'est avec sa gloire que nous allons faire la percée en 7 mois d'avril au nom de Jésus. Et pour cela, tu vas lever ta voix. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. En 7 mois d'avril, Yahweh, laisse que ta gloire se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Père, laisse que ta gloire se manifeste dans tous les aspects de ma vie, dans ma santé, dans ma maison, dans mes entreprises, dans mes affaires. Père, que ta gloire se manifeste. Et lève ta voix et prie le nom puissant de Jésus.
de Jésus, tu as dit au Dieu, pour le texte de la transfiguration, en 7 mois d'avril, Yahweh, que cela se lève pour parler pour moi au nom de Jésus. Pour le texte de la transfiguration, en 7 mois d'avril, Yahweh, que cette parle pour ma faveur au nom de Jésus. Que cela parle pour la faveur de ma famille, mes activités. En 7 mois d'avril, peux-tu élever ta voix bien-aimée et continuer à prier dans le nom précieux de Jésus.
Jesus. Ah, bien-aimé, lorsque la lumière de Christ se lève, bien-aimé, ce que le peuple a besoin, l'air est donné. Le verset 3 dit, cette lumière va attirer des nations, bien-aimées. Cela va attirer des rois. Enseigne-moi, David, bien-aimé, par la venue de la lumière, tout ce dont tu as besoin, pour que ce mois soit ici, te sera donné au nom de Jésus. Et puis cela, tu vas y aider ta voix. Tu vas dire au Dieu, par la venue de ta lumière dans ma vie, Seigneur, Yahweh, que tout ce dont j'ai besoin soit mis à ma disposition. Les finances dont j'ai besoin, l'aide dont j'ai besoin, le matériel dont j'ai besoin, la connaissance dont j'ai besoin. Yahweh, que cela soit mis à ma disposition en cette saison. Peux-tu élever ta bien-aimée et continuer à prier dans le nom de Jésus. Jésus, tu vas élever ta voix et tu vas continuer à prier dans le nom de Jésus. Ah, je ne sais pas quel bagage tu as porté jusqu'à maintenant, bien-aimé. Ah, j'ai tantôt dit ceci, le seul bagage que tu as appelé à porter, c'est la gloire de l'éternel Dieu, bien-aimé. Parce que c'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous acceptons. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il n'est pas appelé, il n'est pas possible, il n'est pas permis à que les plaies qui pouvaient affecter, qui pouvaient toucher
quitter bien-aimé Égypte, puisse entrer en Israël bien-aimé. Ces 10 plaies qui pouvaient passer partout dans la nation, le peuple de l'Éternel était accepté bien-aimé. Il faisait l'exception pendant que les différents plaies ont été relâchés. Ah, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle flèche, je ne sais pas ce que l'ennemi a. Je ne sais pas ce que l'ennemi a touché dans ta vie bien-aimée, mais il est de la justice de l'Éternel Dieu d'affliger ceux-là qui s'élèvent pour nous affliger. Il est bien-aimé de renverser ceux-là qui s'élèvent pour chercher à nous renverser bien-aimé, parce qu'il dit ta parole bien-aimé. Tu vas élever ta voix, tu vas continuer à prier dans le monde. Tu vas dire au Dieu, toutes les charges de l'ennemi, tous les bagages maléfiques, tous les bagages obscurs que j'ai transportés jusqu'à maintenant, que l'ennemi a mis sous mon cou, je déclare maintenant au nom de Jésus, propriété des bagages, propriété des charges, porte ta propre charge au nom de Jésus, propriété des bagages, propriété des charges, porte ta propre charge, car il est de la justice de l'Éternel Dieu, d'affliger ceux-là qui se lèvent pour nous affliger. Peux-tu élever ta voix bien, continue à prier dans le nom de Jésus. Lord, I pray a chest on it. Every Satan, look of the Lord, a chest on it. My Lord, God, a chest on it, Lord. Lord, I pray, honor the Lord, carry up the Lord, honor the Lord, carry up the Lord, carry up the Lord, carry up the Lord, with the mighty name of Jesus. Every Satan, look, and that Satan, the blood of carry your Lord unto God. My God, my Lord, I pray for you, what you do. My Lord, I shall pray. God of the Lord, carry up the body in the mighty name of Jesus. Dis avec moi, c'est moi, c'est mon moi. Parce que l'Éternel Dieu contrôle, alors c'est mon moi. Parce que l'Éternel Dieu se lève sur moi, alors c'est moi, c'est mon moi. Parce qu'il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Parce qu'il se lève sur moi, c'est mon moi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je me connecte à la grâce qui coule dans la vie de mon Père. Le révérend Célestin soit là. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu s'élève sur toi en cet mois au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ça c'est le chapitre 2, la partie B, il dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Parce que l'Éternel Dieu s'élève bien-aimé sur toi en 7 mois d'avril. Je prie pour toi que tu es préservé au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu es préservé au nom de Jésus. Tes allées et tes retours sont préservés au nom de Jésus. Parce que tu pars avec l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Il dit sur toi, sa gloire bien-aimée apparaît. Ah, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Là où tu entres avec la gloire. Et les données changent au nom de Jésus. Quand tu entres dans cette maison, tu entres avec la gloire. Et les données changent au nom
nom de Jésus. On t'a longtemps méprisé. Parce que tu entres ce soir avec la gloire. Les données vont changer au nom de Jésus. Parce que tu entres dans ce quartier avec la gloire. Les données vont changer au nom puissant de Jésus. Parce que tu entres, bien-aimé, dans cette boutique avec la gloire. Les données vont changer au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qu'en cette mois de fête, April, je prie pour toi qu'en cette mois d'avril, c'est le mois de témoignage au nom de Jésus. Le mois bien-aimé de témoignage au nom de Jésus. L'éternel Dieu a manifesté bien-aimé. Et le peuple d'Israël, avec le témoignage, a donné même l'institution de sortir bien-aimé de l'Égypte. Parce que l'éternel Dieu avait fait bien-aimé, prier dans les territoires, la lumière bien-aimé. Je prie pour toi au nom de Jésus, que ce mois pour toi, ça c'est un mois bien-aimé de préservation, une mois de bénédiction, une mois d'élévation, une mois de témoignage. L'aide dont tu as besoin, viens vers toi au nom de Jésus. L'aide dont tu as besoin, viens vers toi au nom de Jésus. La faveur pour entrer là où tu ne pouvais pas entrer auparavant, t'est accordée au nom puissant de Jésus. La faveur pour entrer là où tu ne parvenais pas à entrer auparavant, t'est accordée au nom puissant de Jésus. Tu es favorisé au nom puissant de Jésus. Tu es favorisé au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es comblé au nom puissant de Jésus. Et par-dessus tout, l'éternel Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus. La lumière de l'éternel Dieu est avec toi au nom puissant de Jésus. Éclaire au nom de Jésus. Éclaire au nom de Jésus. Éclaire au nom de Jésus. Car ta lumière est venue au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'éternel Dieu.